Comment ça va les frères? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de la victoire face au Celta Vigo 4-2. Un match qui était pas évident de base. On est directement parti les frères. Tout d'abord, avant de commencer le débrief les frères, je sais le débrief sera assez tard. Et en plus, pas directement après le match. Mais bon, pour ceux qui ont vu l'avant-match, vous le savez très bien avec les cours, le foot, etc. C'est assez compliqué, mais bon, il est là. Donc voilà, comme ça, au moins, vous êtes au courant, les frères. Bon, on va commencer directement par la compo, comme d'habitude, les frères. Une compo qui, sur le papier, était assez classique. Même si pour moi, je voyais plus Ferran Torres débuter titulaire à ce poste de 9. C'est Lewandowski qui a réintégré ce 11 de titulaire et qui nous a vraiment pas fait de mal. Il a claqué son triplé. C'est là où tu vois que même à 37 ans, tu vois la qualité du joueur. Tu vois quel genre de 9 c'est. Un 9 de classe mondiale. Enfin bref. Vraiment Robert Lewandowski qui nous a régalé. Magnifique triplé du bon vieux Robert. Une compo qui par la suite a changé en cours de match. Casado qui est resté sur le banc. Ce que j'ai compris, il avait des petites douleurs à l'adducteur, etc. Pour l'instant, il n'y a rien qui a été confirmé. Mais des dernières news, ça n'a rien de grave. Mais bon, il se sentait pas prêt à jouer le match. C'est Dani Olmo qui a joué dans ce milieu-là. Donc on a eu un milieu qui était quand même beaucoup plus offensif. En point de basse, en pivot. Et Fermin et Olmo qui jouaient dans les demi-espaces, ils alternaient à chaque fois. Ils faisaient aussi les efforts défensifs, ils n'étaient pas que offensifs. Surtout Olmo, Fermin comme d'habitude, on est habitué. Parce qu'en vrai, ça a été plus un 4-3-3 qu'on a vu et il a vraiment été intéressant. Olmo, j'ai trouvé. Fermin qui comme d'habitude, enfin voilà. Il est là de la première à la dernière minute, il va tout donner sur le terrain, c'est magnifique. Mais voilà, en tout cas, ce 4-3-3 qui était vraiment pas mal avec De Jong, Olmo, Fermin. Début de match, on va pas se le cacher, très très brouillon. Surtout notre défense qui jouait leur jeu ou pas. T'avais Araujo qui était là, qui essayait de jouer leur jeu. Koubarsi Baldé, des fois, qui restait trop en retrait. Dès la 3e minute, ils ont une grosse occasion où ils mettent un ballon en profondeur comme ça. Ils ont vraiment forcé avec les longs ballons en profondeur. Ils ont vraiment fait que ça tout le match, forcé avec des longs ballons en profondeur. Ils essayaient vraiment de trouver la faille dans ce piège du hors-jeu qui savent très bien que le Barça cette année ont un peu plus de mal à le jouer. Dès la 3e minute de jeu, ils ont une grosse occasion, mais bon, il y a hors-jeu et même Baldé l'a sauvé sur la ligne. Mais bon, une défense qui était en début de match très 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 brouillon pendant un long moment quand même. De Jong qui venait aussi ramener, on va dire, ce surnombre en défense qui était là aussi, mais qui des fois cassait leur jeu. En fait, j'avais l'impression qu'à un moment donné, avec eux, Araujo qui jouait leur jeu, De Jong, etc. ne le jouaient pas, mais bon, après ils se sont mis d'accord en deuxième mi-temps, ça a beaucoup été mieux, même dans cette première mi-temps par la suite. On arrive à la 7e minute de jeu, t'as Fermin qui t'envoie une grosse frappe, Yamal qui réclame une main, l'arbitre qui, voilà, la VAR lui parlait, il va voir la VAR, moi sur le moment même, en vrai, je pense que tout le monde, on voit pas la main. Sur le ralenti, on voit une main très claire de Marcos Alonso, il y a rien à dire, elle est quand même décollée, même si en vrai, on pourrait dire que c'est un peu méchant, etc. Mais bon, face à Levante, pour moins que ça, on a eu un penalty sur la main de Baldé, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, l'arbitre va voir la VAR, il voit bien qu'il y a main, penalty, Robert qui prend ce penalty, il le transforme 1-0, même s'il a eu chaud, même lui quand il l'a célébré, il a fait comme ça en mode j'ai eu chaud, parce que le gardien la touche un peu, si je dis pas de bêtises. Je me rappelle le dernier penalty qu'il a tiré, il l'a raté face à Séville dans un match qui, voilà, on perd 4-1, etc. Enfin bref. Au moins, ça lui a redonné de la confiance, entre guillemets, vous m'avez compris. Directement après cette ouverture du score de notre part, t'as Fermin qui fait une magnifique passe sur Rashford, même si le défenseur, on va pas se le cacher, qui, je sais pas pourquoi il met pas le pied. Après, la passe de Fermin est aussi très belle. Rashford qui va face au but, je me suis dit ça allait être le 2-0. Et le gardien qui l'arrête, même si Rashford, honnêtement, il tire un peu sur lui. Après, t'as une espèce de cafouillage, Lewandowski qui tombe, t'as même l'arbitre à un moment donné qui est tombé. Et directement après qu'il récupère le ballon, t'as une grosse contre-attaque. T'as Borja Iglesias qui reçoit le ballon par Carrera, si je dis pas de bêtises, et il lui envoie en une touche là, en espèce d'extérieur. Carrera qui a plus calé face au but, il est seul. Leur jeu là qui a été mal joué, on va pas se le cacher, c'est pas normal qu'on soit dans leur camp et on joue comme ça. Surtout que Borja Iglesias en a profité et même ils ont essayé de faire ça tout le match, même si par la suite on a bien compris qu'il fallait faire attention à ça parce qu'il forçait qu'avec ça. Il va face au but, il frappe ses buts, voilà. Chesney ne peut rien faire là. Honnêtement, c'est un face-à-face. Même s'il aurait pu mieux faire, je crois que Chesney la touche un peu. Autour de la 24e, t'as Marcos Alonso qui fait une mauvaise relance. Yamal qui l'intercepte, il la donne à Levan. Levan qui la met sur Fermin, Fermin qui allume. Et t'as Moriba qui te sort un tacle de fou. Ensuite, elle revient sur Rashford. Il t'envoie une reprise de volée, elle tape le poteau. Levan qui te renchaîne avec une frappe, le gardien l'arrête. Enfin bref. Une action digne de FIFA, le script. On aurait pu marquer le deuxième but sur cette occasion-là. Après, on était là, on avait la possession. Ça a été un match de façon dans l'ensemble qu'on a maîtrisé. On avait 61% de possession contre 39, 3,3 XG contre 0,58 de leur part. Voilà. Vraiment, on les a dominés, cette équipe du Celta qui, à des moments, pouvait nous faire mal. Mais bon, on a su bien défendre, bien apprendre de nos erreurs. Surtout avec ce but-là qu'on encaisse le premier. Jusqu'à ce qu'arrive la 37e minute de jeu, t'as Rashford qui fait un magnifique centre sur Lewandowski qui te prend ça en espèce de reprise de volée. Avec un peu de réussite, on va pas se le cacher, mais elle passe entre les jambes du gardien, elle rentre.
C'est magnifique. Rashford qui, c'est pas le premier centre qui fait comme ça, je crois que c'est le deuxième ou le troisième même à voir. Rashford qui honnêtement son match m'a fait plaisir, je sais pas vous mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé son match, que ce soit même dans les efforts défensifs il était là. Vraiment ça fait plaisir, s'il comprend qu'il faut vraiment faire les efforts comme ça va aller tout seul et ça va être magnifique avec Rashford. Donc voilà, on passe devant au score 2-1, mais ça dure pas très longtemps. Quelques minutes après, t'as l'égalisation de Borja Iglesias qui est tout seul à l'entrée de la surface de réparation. Je comprends pas comment il est solo. Rudiger qui vient le trouver. Il arrive, il t'enchaîne direct avec une grosse frappe. Elle est sur Chesney, honnêtement, je sais pas pourquoi il l'a pas. Certes, elle est puissante, elle est un peu lobée, mais vas-y, Chesney, s'il te plaît. Vraiment, vivement le retour de Juan Garcia. Flick qui en a parlé dans la conférence de presse d'après-match, il a dit « Je pense que Rafinha et Juan Garcia seront de retour après la trêve. Peut-être même Pedri, nous verrons. » Honnêtement, pour Pedri, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, c'est mort. Je pense qu'il y a très très peu de probabilité qu'il soit de retour. Par contre, Rafinha, Juan Garcia, je pense que c'est sûr qu'ils seront de retour. En tout cas, je l'espère. C'est ce qui a été annoncé. Pedri, ça m'étonnerait très fortement. Frappe qui, honnêtement, pour moi, Chesney doit l'avoir. Mais voilà, c'est comme ça. Borja Iglesias aussi n'a pas à se retrouver seul et tirer tranquillement. Ensuite, on arrive à la 48e minute de jeu. T'as le but de Yamal. Un très beau but, honnêtement. Avec au début de l'action, Rashford qui fait un très gros travail et qui te fait une poussée de balle, il te centre vers Olmo, mais Moriba qui la dévie, elle arrive sur Lamine qui t'envoie une frappe en première intention du pied droit, une frappe un peu, ouais, j'ai pas envie de dire écrasée, mais une frappe comme ça en première intention, puissante, le gardien qui la touche, mais elle rentre, qui célèbre encore une fois en embrassant le logo du Barça, etc. Enfin, c'est magnifique, Yamal qui revient petit à petit, sachant qu'il a sa pub Alger, etc. Enfin, c'est magnifique, Rashford encore une fois, impliqué sur ce but-là, c'est magnifique. Ensuite, on a eu la fin de la première mi-temps, on mène 3-2 dans cette première mi-temps, une première mi-temps qui honnêtement, j'ai pas envie de dire qu'elle était pas mal, parce qu'on se prend quand même 2 buts qu'on aurait pu très largement éviter. Mais bon, dans l'ensemble, on avait la possession. Eux, ils couraient beaucoup derrière le ballon. Ils étaient énormément en bloc. Dès qu'ils avaient le ballon, ils forçaient vraiment avec les longs ballons. Comme ils savent qu'il y a des problèmes défensifs, leur coach leur a dit sûrement de forcer avec ça. Et on a très bien pu le voir pendant tout le match. Ils faisaient que de forcer avec de longs ballons, etc. Mais voilà, vraiment une première mi-temps que j'ai trouvé pas mal. Même si on se prend quand même, surtout ce premier but très très bête. Le deuxième aussi. Borja Iglesias n'a pas été seul, Chesney qui doit l'avoir pour moi, Rashford qui fait vraiment une grosse première mi-temps, un gros match j'ai trouvé quand même de Rashford dans l'ensemble. Il était là dans le pressing, dans la percussion, dans les retours défensifs aussi, même si c'est loin d'être parfait, ses retours défensifs etc. Mais bon, ça fait plaisir, s'il continue comme ça devrait aller tout seul comme je l'ai dit. Ensuite on a le début de la deuxième mi-temps, aucun changement de notre part, un bon début de deuxième mi-temps honnêtement, on a la possession, on domine. Eux qui essaient de jouer en contre, comme je vous l'ai dit, comme d'habitude, vraiment, dès qu'ils avaient le ballon, ils essaient de lancer des ballons longs, en essayant de casser leur jeu, etc. Jusqu'à ce qu'arrive la 72e, 73e, si je dis pas de bêtises, c'est un corner tiré par Rashford, qui est magnifiquement bien tiré, il n'y a rien à dire. Et Lewandowski qui te met une tête vraiment, sincèrement, j'ai envie de dire carrément hors du commun. Il est là, il te la touche du bout du crâne. Elle tape le sol, elle tape le poteau, elle rentre vraiment une tête chirurgicale. Et c'est là où tu vois le vrai neuf que c'est Lewandowski. Même à 37 ans, il te saute entre 2 joueurs et il va te mettre cette tête-là, il marque son triplé. C'est magnifique. Encore une fois, Rashford qui dans ce match-là fait 2 passes décisives. Dans l'ensemble, son match a vraiment été bon. Lui qui à un moment donné, vers la fin de match, sort un tacle, un très beau tacle, la défensif. Enfin bref, il était là, il voulait se battre, il a prouvé. Mais vraiment, ce match de Rashford m'a extrêmement fait plaisir, que ça soit dans le contenu, ce qu'il a fait, et même dans le pressing, l'intensité qu'on lui reprochait, les retours défensifs surtout. Autour de la 84e, 85e minute de jeu, on a eu la rentrée de Gérard Martin et Christensen. On a eu la sortie d'Olmo et Baldé. Christensen qui est rentré dans un rôle de 6 pivots, comme on pouvait voir avec Xavi à l'époque pour ceux qui s'en souviennent. Lui qui rentre et qui va par la suite manger un gros coup de coude là par Roman, si je dis pas de bêtises, leur numéro 16. Un gros coup de coude, il va se retrouver à saigner. De toute façon, Roman, si je dis pas de bêtises, qui lui a mis le coup de coude, lui il faisait que ça tout le match. Il faisait des poussées, des taquets. Enfin bref, honnêtement, l'arbitre qui... Dommage qu'il va pas voir la VAR parce qu'on voit très bien que c'est volontaire. Christensen, le pauvre, il se retrouve à saigner, etc. Mais bon, l'arbitre a décidé de mettre carton jaune. On a aussi eu la sortie de Rashford à la 86e pour l'entrée de Ferran Torres. Rashford qui sort, qui pour moi honnêtement a fait un gros match. Faut le souligner, que ça soit dans les efforts défensifs, etc. Même si c'est très loin d'être parfait, bien sûr, je dis pas le contraire. Je dis pas qu'il a fait un match extraordinaire ou quoi dans les efforts, mais vraiment... Tu sens qu'il est là, qu'il monte en puissance et qu'il apprend de ses erreurs, qu'il va faire des efforts défensifs, etc. Et puis voilà, s'il continue comme ça, vraiment, ça ira tout seul, comme je le répète.
Lui qui est sorti un peu énervé, j'ai pas trop compris pourquoi, mais je pense que c'est parce que l'arbitre lui a dit de sortir de l'autre côté et lui a voulu sortir, enfin faire tout le terrain, vous m'avez compris. Ensuite, les joueurs aussi qui lui parlaient un peu du Celta qui le provoquait. Il arrive, il sort, je crois qu'il a un peu insulté le banc du Celta. Je sais pas ce qu'ils lui ont dit, leur coach ou je sais pas. Jusqu'à ce que Flick vienne le calmer, l'assistant. J'ai oublié son prénom, mais l'assistant qui est là depuis très très longtemps, une légende du club lui aussi, qui sont venus un peu le calmer. J'ai pas trop compris pourquoi, mais bon. En tout cas, voilà, petite altercation tranquille, c'est pas par rapport à sa sortie, je pense que, je sais pas, ils ont dû lui dire quelques mots, etc. sur le banc, mais bon. C'est les joueurs de Celta, on va les laisser comme ça. On a aussi eu Yamal qui part en face à face autour de la 87e minute de jeu, avec Fermin au début qui te fait un pressing magnifique, qui te récupère le ballon. Comme je l'ai dit, vraiment Fermin, de la première à la dernière minute, il est là, il fait le pressing, il lâche pas, c'est ce que je kiffe. C'est vraiment ce qu'on kiffe dans ce Fermin-là, cette passion avec laquelle il joue, etc. Yamal qui va en face à face, il tire, ça tape le poteau. C'est dommage, lui qui aurait pu mettre son doublé. Ensuite, on a eu cette fin de match assez tranquille, même si ce carton rouge de Jong vient gâcher ça. Après, il y a un gros tacle quand même appuyé, une grosse semelle, j'ai envie de dire, sur Iago Aspas. Lui qui prend son deuxième carton jaune et prend donc carton rouge. Si son premier carton jaune, je l'ai pas trop compris pourquoi. Je crois qu'il prend le premier carton jaune sur une petite main qui laisse traîner, mais bon, le joueur le tenait au début de l'action. Mais bon, on va pas se le cacher, il y a faute sur Iago Aspas, même s'il en rajoute beaucoup, il tombe par terre et tout. Mais il lui fait une grosse semelle. De Jong qui a pas trop été lucide, on va dire, alors qu'il te sort un match extraordinaire. Le taf qu'il fait, c'est magnifique, même avec l'absence de Pedri, il arrive à gérer ce milieu-là. C'est magnifique, mais c'est bête qu'il ait pris ce carton rouge. Peut-être que Flick aurait dû le sortir bien plus tôt et faire rentrer un Bernal. Bernal qui est rentré vers la fin de match pour remplacer Yamal, mais qui a même pas joué une minute, quasi une minute. Enfin, les changements comme ça, je trouve que c'est un peu le foot de la gueule des joueurs. Mais bon, voilà, il est rentré comme ça, histoire de faire un changement. J'ai pas trop compris pourquoi. C'est dommage. Peut-être que Flick aurait dû le sortir avant. Je crois que même Omar da Fonseca a dit ça. Il a dit que ce carton rouge est un peu en partie à cause de Flick. Bien sûr, vous l'avez compris, genre du fait qu'il n'est pas sorti de Jong. Et je peux comprendre ça, en vrai, il aurait peut-être dû sortir de Jong, surtout vu du gros match qu'il fait. Et il aurait dû donner quand même plus de minutes à Marc Bernal, qui ça fait un moment qu'il n'a pas énormément de minutes. Après, on sait que le staff fait énormément attention avec lui, il revient d'une très grosse blessure, mais bon. Je pense qu'il aura très certainement sa chance face à l'Athletic Bilbao à ce retour de trêve. Ce qui veut dire qu'à ce poste de 6 pivot, on n'a plus que Casado et Bernal. Mais bon, on verra bien d'ici le match face à l'Athletic Bilbao, il va se passer énormément de choses. Mais voilà, ensuite, on a une fin de match assez tranquille. Victoire très importante, surtout après le match nul du Real face au Rayo Vallecano. On revient à 3 points du Real de Madrid, ça fait plaisir. Ce match nul qui nous a peut-être aussi motivé à aller gagner ce match-là encore plus. De toute façon, on savait qu'on n'avait pas le droit à l'erreur, mais là, on avait une chance à saisir pour revenir à 3 points du Real avant la trêve et bien finir. Comme j'ai dit au début, un match qui était pas évident, honnêtement. Quand j'ai vu qu'on marquait, ils égalisaient, etc., je m'attendais à un match avec énormément de buts, mais bon. Deuxième mi-temps, on a su très bien gérer le match. Les erreurs défensives aussi qui ont su être corrigées, même si c'était loin d'être parfait. Mais bon, un Barça qui, j'ai envie de dire, qui a été quand même rassurant. Si évidemment, on est loin du meilleur Barça, mais bon. Rashford qui, comme je vous l'ai dit, fait plus les efforts, le pressing, et ça c'est très important, on a pu le voir que c'est game changer quand il fait ça. Lewandowski qui réintègre le 11 de titulaire et te claque un triplé, c'est là où tu vois la différence entre lui et Ferran, sans manquer de respect à Ferran, bien sûr c'est deux styles totalement différents. Lewandowski qui finit homme du match bien évidemment et repart avec le ballon aussi. Mais en tout cas une victoire très importante comme je l'ai dit, qui fait plaisir avant la trêve, on va pouvoir partir en trêve tranquillement, que ça soit nous ou même les joueurs qui voilà, ça va permettre aussi de leur changer les idées, etc. J'espère qu'il n'y aura pas de blessure pendant cette trêve, j'espère que la sélection espagnole, que surtout Luis de la Fuente va faire attention avec les joueurs, parce qu'on sait qu'il aime forcer avec les joueurs du Barça, un peu surtout avec Lamine Yamal, Pedri aussi, mais bon il est blessé donc là il pourra pas le faire jouer. Mais voilà les frères, ça aurait été tout pour ce débrief, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du match, du débrief. C'était Azro, portez-vous bien, prenez soin de vous les frères, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao les frères.